réagir derrière. Je peux pas vous... D'accord. Simplement, je voudrais être un peu taquin dans votre présentation et dans la présentation qu'on a entendue tout à l'heure sur les commerces dans le centre-ville de Saint-Étienne. Combien de personnes vont faire leurs courses dans le centre-ville de Saint-Étienne? Oui, mais on n'est pas nombreux apparemment. Et ensuite, non mais, et ensuite, combien de personnes passent régulièrement aux caisses, sans hôtesse de caisse, dans cette salle? Personne. Il faut moins de 10 articles. C'est pas possible. Régulièrement, je vois des caisses pleines de gens qui passent sur ces caisses sans hôtesse. On ne peut pas avoir de la hauteur, vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être pas des gilets jaunes, hein? C'est-à-dire, supprimez-les. Ma question, c'est pas de savoir si vous êtes. Mais on n'est pas d'accord avec ça. Ma question, c'est pas de savoir si vous êtes gilet jaune ou pas. Non mais. Ma question, c'est de dire, quand vous regardez les caisses, dont je ne suis pas responsable, les caisses d'Auchan, et qu'on voit les gens se précipiter sur les caisses sans hôtesse de caisse, il ne faut pas s'étonner qu'on en supprime. Je suis pas en train de dire. Je suis pas en train de dire. C'est un débat sans fin. Vous proposez, les gens disent. C'est un acte citoyen. Je pense que c'est un acte citoyen de ne pas passer dans une caisse sans hôtesse. Peut-être. En tout cas, moi, mais tout le monde ne pas le sait pas. Moi non plus. C'est logique. On va avoir une machine, moi je sais même pas comment ça marche ce bordel. Non, et puis les emplois sont où? Ça paraît logique. Ils ont converti les emplois en fait, c'est tout. À la masse. Ce que vous êtes en train de me dire, je vais le noter tout de suite, parce que ça c'est une proposition d'amendement tout à fait constructive, de mettre une surtaxe sur la création d'une caisse sans hôtesse. Voilà. Quand je vous dis que l'échange est intéressant, la preuve, personnellement, oui, tout à fait, c'est une excellente proposition. Tout à l'heure, il parlait de la taxe carbone et tout ça. On paye pas sur les grandes. Bonsoir, messieurs, dames, excusez-moi de vous inviter. Moi, j'aimerais vraiment savoir comment est-ce qu'on arrive à faire confiance à des gens qui ne connaissent même pas, à nos ministres qui ne connaissent même pas le prix d'un croissant. Déjà, ça j'arrive même pas à comprendre ça. Comment ça se fait que notre ministre du Travail ne sait même pas à combien de fois est renouvelable un CDI? Alors, ça, CDD, excusez-moi. Alors, ça, ministre du Travail, hein. C'est scandaleux. Comment ça se fait que notre président, un de nos anciens présidents, nous demande de faire des efforts alors qu'il augmente son salaire de 110%? C'est très bien de qui on parle aujourd'hui, je pense. Voilà. Je suis pas là pour donner des noms. Voilà, enfin bref. Voilà. La délocalisation des entreprises, vous nous parlez de chômage et tout ça, mais si ces patrons, on les interdirait déjà de délocaliser, déjà il y aurait 4000 fois moins de problèmes, je pense, en France, à mon avis. Comment vous expliquer que moi j'ai regardé un reportage à 2h du matin, à une heure de petite audience, bon il diffuse ça en pleine journée, il y aurait tout le monde dans la rue, où il nous explique que petite soirée à l'Élysée, rien de pimpant, juste en décoration florale, hein, une petite soirée entre eux, rien, aucun invité officiel. Ils ont dépensé 20 000 € en décoration florale. Je ne vous parle pas du petit vin qui a été consommé, je ne vous parle pas des cuisiniers qu'on a payés ce soir-là, je ne vous parle pas de toutes ces choses. Comment ça se fait qu'on organise ces choses sans nous en parler avec aucune transparence? Ça, c'est pas normal. Comment ça se fait que M. Benalla, qui soi-disant est dans notre ministre, frappe des opposants politiques? Parce qu'aujourd'hui, en France, on nous appelle manifestants. On est des opposants politiques. Ça, il faut bien se le mettre dans la tête. Il n'y a qu'en France où on invente des jolis mots manifestants. Non, mais remettons les choses dans l'ordre, d'accord? M. Benalla s'est permis de frapper des opposants politiques. Aujourd'hui, on voit encore, il se promène encore. Moi, je jette un caillou sur un CRS, j'ai fait 3 mois de prison. Lui, il a balayé une femme comme une feuille morte. Vous les avez vu les images? Moi, je les ai vues. Je ne sais pas si vous les avez vues. Moi, franchement, tout ça, j'arrive pas à expliquer. Comment ça se fait que dans d'autres pays, au Sénat, là-bas, il y a des vrais boulangers, il y a des vrais mécaniciens, il y a des vrais gens du peuple. Comment ça se fait qu'on a que des hommes à moitié en costard qui dorment, hein, parce que moi, je regarde le Sénat. Candy Crush, par exemple. Comment ça se fait qu'on voit ces gens-là, ils sont affalés à moitié en jouant à Candy Crush, je suis pas seul à le dire, hein, et ils signent pour leurs amis qui sont pas présents, le lendemain je signe pour toi, le lendemain je signe pour toi, voilà. Comment ça se fait plus que maintenant, ces choses, c'est vrai. On a aucune... Ça, c'est faux. Comment ça se Plus fait? maintenant, mais ça c'est une fête. Ça c'est une fête.
Ça c'est fait. D'accord, je vous laisse ce point-là. Si vous voulez, c'est faux. À l'heure actuelle, c'est totalement Allez, je vous laisse un point. Je vous laisse un point. Donc moi, clairement, Non, c'est pas possible. donc attendez. Alors attendez, moi clairement aujourd'hui je suis venu avec des idées. C'était à Je suis pas l'Europe. venu que pour vous Bah, critiquer. l'Europe, peut-être, oui, mais C'était à en France, Moi personnellement j'ai des idées aujourd'hui. Je suis pas venu là que pour râler. Les Français on râle beaucoup, à ce qui paraît, mais on a des idées, faut pas croire. On n'est pas endormis tous devant nos télés, enfin pas encore, Dieu merci. Je vois qu'il y a des gens ici ce soir. Moi personnellement, moi ce que je voudrais, je le dis haut et fort, la destitution de l'Assemblée nationale, la destitution de tous ces gens là qui sont payés à rien faire. On est des gens du peuple, des gens du peuple, des fois ils sont pas des gens qui sont payés, je sais pas combien, des conneries, ça fait des années qu'on nous ment. Le CIC, je sais pas si vous en avez entendu parler, renseignez-vous, parce que nous on le sait, peut-être pas vous, mais nous on est au courant. Voilà, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à sortir d'Europe, on n'en veut pas? Comment ça se fait qu'on est encore aujourd'hui dans l'Union Européenne alors que les Anglais sont barrés de l'Union Européenne, mais franchement, mais ils ont... Enfin bref, comment ça se fait qu'aujourd'hui... Alors qu'on a voté non. Nous voilà, nous ce qu'on veut c'est la sortie de l'Europe, l'augmentation de tout ce qui est bas salaire, tout ce qui est salaire, il faut qu'on soit augmenté. Aujourd'hui on mange des cailloux, peut-être pas vous, mais nous on les mange. Et vous savez que arrêtez de nous faire mourir de faim, parce que même en Afrique, dans certains pays, même contre des chars, ils jettent des cailloux. Si vous voulez qu'on en arrive à là, à vous jeter des cailloux sur des chars ou des camions, on le fera. Nos grands-parents sont battus pour nos retraites, nous on se battra pour les avoir, sachez-le, ça aussi vous toucherez jamais à nos retraites, parce que croyez-moi que moi je serai le premier à me battre pour ça. Et voilà, c'est tout. Faut arrêter de croire qu'on est tous des casseurs, parce que moi je suis monté à Paris, j'ai vu des mères de famille, elles jetaient des cailloux, et elles se sont fait gazer toute la journée, et je les comprends. Et les seuls qui ont protégé nos parents, c'est les soi-disant casseurs, c'est les seuls qui ont protégé les gilets jaunes. Ils seraient pas là, on s'en serait plein la tête. Et ça, faut monter à Paris, il faut le voir. Faut arrêter de regarder à la télé, faut arrêter de croire des gens. Voilà, comme vous, je suis désolé, hein, mais vous représentez l'État, vous représentez ce qu'on veut. pas les gilets jaunes qui Donc c'est tapent pas avant, votre hein. avis qu'on veut. Nous, on aimerait que vous fassiez passer des messages. Comme quoi que nous, maintenant, aujourd'hui, on est au courant, et on veut que ça change, c'est tout. Voilà. Je vais vous répondre très franchement, on ne partage pas la même vision de la France. Ah bah là oui. Moi j'ai pris le temps de vous aider, ça serait bien que vous preniez le temps de m'aider. Simplement, monsieur, quand vous dites qu'il faut croire ce que vous me dites, vous êtes en train de me parler d'une facilité qu'auraient les élus de signer pour les autres. Je vous dis c'est faux, ça ne se fait pas en France. Donc, oui, non, mais il y a des choses qu'on ne peut pas forcément pas changer non plus. Ensuite, Une chose sur tout ce qu'il vient de dire, c'est pas énorme. quand vous pensez que je suis payé à ne rien faire, monsieur. Oui, je ne suis pas obligé d'être là ce soir. Vous pouvez regarder les chiffres de présence à l'Assemblée nationale. Je fais partie des plus présents. Donc à un moment donné, non, mais il faut dire tout ce qui est vrai. Ensuite, je terminerai par ça. Pendant des années, des Français, des responsables politiques se sont battus pour construire l'Europe. Parce que l'Europe, c'est une vision pour éviter des guerres. C'est une vision pour éviter de l'inflation. Parce que sans l'euro, mais à combien on serait sur le Parce qu'avec l'or en 2000, les Français sont toujours obligés de rentrer dans l'Europe. Et on ne veut pas mais ça. sans On l'Europe, veut on plus. n'est plus rien. Vous êtes plus rien. Mais comment vous pouvez parler comme ça? Mais comment? Une autre Europe. Une autre Europe, une Europe des peuples. Pas une Europe comme elle se C'est passe. votre position. Là, on est dans l'Europe de la finance, on veut l'Europe des peuples. Ouais, c'est plus ça. Et dernière chose, je ne voudrais pas qu'on fasse des amalgames avec des comparaisons avec l'Afrique, s'il vous plaît. Oui, non. C'est pour en parler, ma compagne est malgache, je vous invite à y aller, je vous paye l'aller, vous reviendrez tout de suite. Parce que, en titre de comparaison, franchement... C'est pas parce qu'ils mangent des cailloux qu'on doit en manger. Nous, on se bat tous les jours. La comparaison est hasardeuse. Non, mais faut arrêter. Vous n'allez pas nous dire que vous vouliez pas nous dire là-bas au Sénégal avec les gens du peuple. J'étais pas à l'hôtel. Ah bah je suis revenue, bah oui, j'ai mis monsieur. David, prends le micro. David, prends le micro, David. Je vais faire une réponse très courte sur votre dernière phrase, votre idée de bagage. Vous voulez y aller, vous êtes peut-être allé, vous nous invitez à y aller. Moi, comme je l'ai dit, c'est pas une fois que je vous en parle, j'ai passé 1 an en Afrique en tant que militaire. Donc je sais très bien comment ça se passe, et franchement, les comparaisons, je peux les faire. Honnêtement. Voilà. Ensuite, quand on vient à l'Europe... Et alors justement, votre comparaison
Et bien en fait, L'herbe sera toujours plus le jeune homme verte n'a pas ailleurs. complètement tort sur certaines choses. Vu comme c'est en train de se passer, il y a des choses qui vont arriver à un Mais bien moment ou à un sûr. autre. Et quand vous me parlez de l'Europe, vous nous dites que l'Europe aujourd'hui c'est bien, que c'est la solution. Alors, sans débattre du fait que ce soit la solution ou pas, Nicolas Sarkozy, notre ancien président, il a fait un référendum pour l'Europe. Est-ce que les Français, est-ce que vous êtes d'accord pour la Constitution européenne? Il y a eu, c'est Chirac, pardon. Il y a eu un non à 74%. C'est quand même un non de la France. La France a dit non à 74-77%. Ça représente le peuple. Et à la base, le référendum, la Constitution, la DDHC, c'est le peuple qui décide. Et bien il a fait quoi? Oui. Il a dit oui. Voilà. C'est Bon, passé. on n'a plus Alors confiance qu'il même a à ça. interrogé le peuple. Le peuple lui a dit non. À quoi on sert? Trois On dit quoi? Français Pour sur payer. 4 ont dit non. Bah, pour payer, Pourquoi? on donne nous. Pourquoi? Pourquoi? Après, vous nous dites, nous, quand on veut un RIC, c'est le RIC. Pourquoi on doute? Mais notre pognon, Pourquoi oui. aujourd'hui, on ne croit pas au système? Honnêtement, je pense qu'ici, il y a plus de personnes qui sont en colère contre le système que contre M. Macron. Parce que M. Macron, Ah oui, c'est c'est juste clair. la continuité de M. Hollande, de M. Carrément. Sarkozy, C'est exactement de M. ça. Chirac. Et du reste, aujourd'hui, actuellement, Macron ou pas, C'est pas exactement Macron, ça. ça aurait pu être M. Hollande, n'importe qui d'autre. C'est pas la personne. Non. C'est le système. Et aujourd'hui, le système, très clairement, je pense que d'une voix, je ne peux pas aller pour tout le monde, on n'en veut plus, quoi. On n'en veut plus de ce système. On dit stop. On Aujourd'hui, voudrait on dit déjà stop. que certaines choses, la Constitution, on aimerait qu'elle soit appliquée. Vous savez, on Pour tout le aimerait monde, que faut être respecté. la DDHC soit appliquée. Donc qu'elle soit appliquée. Faut être Mais respecté. elle a été écrite, il faut qu'on l'applique pas. On prend des textes de loi, mais au lieu de nous faire d'autres lois encore, et vouloir nous expliquer qu'on est trop abrutis pour comprendre, Qu'on arrête de nous arrêtons de donner la peine prendre des six lois, mois. commençons par appliquer ce qui existe. On parlait tout à l'heure des forces de l'ordre, mais on peut en reparler. Il y a des articles, comme la défense. Là, j'ai fait la Constitution, vous voyez, je l'ai lu, je l'ai imprimé, pour vous la faire passer. Ah, bah, Vous la faites le voulez, texte, madame. et là-dedans, je l'ai lu, relu 3-4 fois, j'ai souligné des choses, mais en fait, il n'y a pas la moitié de nos textes qui sont la Constitution aujourd'hui, qui sont appliqués, et on va venir nous dire après, oui mais, non. Oui, on en parlait avec les gendarmes. On n'en veut plus. Ils sont Mais d'accord. c'est pas forcément pas tout, c'est Ils sont le d'accord. système. On n'en veut plus. On est là. La police parlait avec nous. Ils sont d'accord. Les policiers discutaient avec nous, ils sont complètement d'accord. S'il vous plaît, depuis le temps que je le vois, C'est vrai. j'ai fait... C'est vrai. Ah, merci. On vous voit pas dans le coin. Bon, là, je vous remercie. Il est vrai que... Le micro, il est éteint. Le micro, il est éteint. Dans tout ce qui s'est dit... Non. Allume-le. Je parle sans micro, donc j'ai une voix qui parle. Il y a l'autre. Ah, ça y est. Ah, je suis français. Alors, il est vrai que nous avions préparé un petit peu aussi des choses que nous voulions faire par rapport aux revendications. Donc, c'est vrai que les choses ont déjà été bien dites. Après, j'ai des choses à compléter, donc j'aimerais, parce que c'est important pour nous. Et voilà, je suis tout à fait d'accord qu'en fait, gilets jaunes, citoyens, population, peuple, français, on est tous ensemble, tous réunis, et on est bien d'accord en fait que le système actuel il est obsolète et que le peuple, la majorité des citoyens, de la population, du peuple français n'en veut plus. Donc notez bien le message, faites-le remonter. Alors, c'est d'autres choses, Ça, c'est votre vision. Non, que ça ne cesse pas. C'est notre. la majorité française. Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi ça serait sa vision? Bah, parce qu'on est là. Justement, parce qu'on est là pour se battre pour ça. S'il vous plaît. Pourquoi ça serait sa vision? De quel droit dire c'est votre vision? Moi, j'ai pas voté. Alors, dans les revendications, au niveau des revendications des citoyens français, donc nos dirigeants sont salariés de l'État, des rentiers qui les paient, si ce n'est les citoyens français. Toujours les mêmes, capitalistes, encore et encore. Changer les règles de démocratie. On n'arrête pas beaucoup moins. Liberté et droit d'expression.
Redistribution des richesses, ça c'est intéressant aussi. Capitalisme. Hein. Réforme constitutionnelle, qui avait déjà été évoquée, on en a parlé. Voilà. La réduction des inégalités. Aujourd'hui, nous sommes à 17 fois le salaire actuel, donc 7 fois il y a 30 ans. Donc c'est énorme. C'est énorme. Redistribution des cartes. Après, je pense, l'idéal, parce qu'au niveau des grosses fortunes, il faut taper au niveau des héritages, comme on fait, nous, quand on passe devant le notaire. Hein. Sur les grandes fortunes. Ce qui est honteux, on pourra en parler, ça aussi. Parce que là, en fait, il est certain que le problème vient d'en haut. On ne peut plus se payer, et c'est vrai qu'il faut. Les riches n'ont jamais été autant aussi riches. Et c'est là, stop. C'est ça. Parce que nous, on peut plus. Ça se fait, ça. Et c'est pour ça que c'est pas d'aujourd'hui. Ça fait 40 ans. Voilà. Et maintenant, ben, ça a éclaté, parce qu'on n'en peut plus. Et on est des gentils Français. Et c'est vrai qu'on en peut vraiment plus. C'est ça. Après, donc, bien entendu, revoir l'ISF. Bien sûr. Voilà. La chasse aux fraudes, parce que Dieu sait qu'il y en a. Et ceux qui sont à la tête, ce sont les grandes familles du monde. C'est ça. Bien entendu. Et pas que les petits chômeurs qui font un peu. Les niches fiscales. Le revoir aussi, il y a au niveau de la TVA. Il faudrait revoir la TVA. Vous vous rendez compte, le taux de la TVA? Mais tous la paient. Tous. Tout achat. Surtout les produits. Elle est partout. Rendre le pouvoir d'achat aussi aux citoyens français. Si on gagne plus, on consommera plus. Et une chose qui était importante, en fait, c'est avoir l'opportunité, donner l'opportunité aux Gilets jaunes, représentant la majorité des Français, de débouchés politiques. Bon, ça reprend le référendum, ça reprend le RIC, hein, bien entendu. Après, c'est stop à la capitalisation, nous en avons parlé. Stop à la privatisation, nous en avons parlé. Parce que c'est dramatique quand même. Hein. C'est quand même dramatique quand on parlait tout à l'heure des barrages. Vous en parlez aussi. C'est dramatique. Les autoroutes, bon voilà. Les barrages, c'est la grande famille Eiffel. Les autoroutes, c'est la grande famille Petit. Après les aéroports, c'est pareil, hein, forcément. Hein. Après, donc, notre cher Emmanuel Macron, s'il n'est pas capable d'entendre, de redresser réellement le pays, ben, il doit passer le flambeau. Et expressément. Ça tombe sur lui. Ça aurait pu être avant. Mais là, vraiment, il y a urgence. Il le sait même qu'il y a urgence. Il se cache. C'était pas plus facile. Donc aussi, ben, l'Assemblée citoyenne à la proportionnelle représenterait au mieux les citoyens français. Il a joué son rôle. Bon, donc du coup, on se trouve placé devant le retour aux urnes évident, inévitable. Et pour seule alternative. Donc, on a reparlé de législative, référendum, RIC, toute matière. Avec les modifications qui s'imposent, hein, de l'article 3, l'application de l'article 11. Dissolution de l'Assemblée nationale. Après, c'est très détaillé quand même. Vous voyez, on a le temps d'étudier. Hein. Revenir au Conseil national de résistance. Aussi. On a parlé tout à l'heure des retraites. Désindustrialiser notre pays. Et il est vrai qu'aussi, là, donc aussi, c'est une chose importante aussi par rapport à la circonscription. Que fait-on pour les entreprises locales qui sont surtaxées elles aussi et producteurs d'emplois? Hôpitaux de proximité, l'hôpital de Feur, ensuite l'hôpital de Montbrison, mais à qui ça rapporte? Toujours au même, ça va toujours dans les mêmes caisses. Oui, mais tout privatisé, privé. Donc après, finalement, il y aura que les riches, les très riches qui auront droit aux soins. Donc la démocratie, elle déjà. Non, excusez-moi, si je puis me permettre, je vais terminer parce que c'est important. On a fait un travail en amont, hein. Donc ça c'est important. J'avais des trucs. Alors excusez-moi. La mobilité, nous avons parlé. L'écologie, nous avons parlé. Oui,
c'est vrai qu'il y avait ça, moi, oui. C'est vrai qu'en France, c'est piste cyclable. Ça serait bien d'y penser au niveau écologie et puis sécurité. La police, 24 heures, ça a été réglé. Oui, c'est vrai que... Oh non, mais c'est pareil, on les a endormis. Bon. Attends. Déjà mieux vivre. Donc, les taxes. Mieux vivre. Alors, au niveau des taxes, il y a la taxe d'habitation, je ne sais pas, donc qui devrait être supprimée. Mais pour être remplacée par quel type d'autres taxes, par quel type d'impôt? C'est pas une bonne chose. Généralement, quand on nous donne quelque chose, c'est pour le reprendre. Les habiller Paul pour habiller Jacques, comme d'habitude. Non, c'est surtout qu'on impute la communauté tout le temps. Au niveau des taxes, Puis là, on a un plutôt plus riche. tous citoyens concernés. Les taxes, au niveau des contrats d'assurance, EDF, GDF, eau, l'assainissement, toutes les assurances, donc oui, habitation ou mutuelle, taxe sur taxe ne cesse d'augmenter, qui représente, quand on regarde notre facture, les 3/4 du montant de notre facture. Alors que les consommations, un seul quart. Et à un moment, on ne peut plus. La classe moyenne, elle est donc maintenant diminue, va être en voie de disparition. De plus en plus de personnes en précarité, on ne peut plus. Donc, mais vous allez faire comment pour payer toutes ces choses-là? Comment après, donc il y a un ras-le-bol général de toute façon des Français. Au niveau de l'agriculture, au niveau de l'eau, donc après, c'est pas, on en a parlé, les grands groupes. Donc au niveau, c'est vrai qu'il faut se pencher aussi au niveau de la protection des zones humides dans le forêt. La protection, il faut le laisser répondre parce qu'il... Il y a trop de questions, c'est sûr, c'est beaucoup d'informations, je comprends, c'est sûr, vous n'avez pas le temps de noter, ça je comprends. Après, il y a... Oui, c'est ça, le il y a mieux la c'est de lui gestion de transmettre. l'eau aussi. La gestion... Le mieux c'est de lui transmettre si vraiment... C'est pas grave. La gestion et la répartition de l'eau qui vient de la montagne, donc à la plaine. Au niveau puis le partage entre les agriculteurs et les consommateurs utilisateurs. Ça aussi, c'est une problématique. Ça va être une problématique. Donc la loi GEMAPI. Je suis désolée d'insister. S'il vous plaît, madame, vous avez parlé. Je prends le tour, le citoyen. Merci. Il a pris les idées des autres, donc ça va. Mais là, il y en a plus. Qui a dit qu'il y avait une règle du jeu? Alors, tout à l'heure, j'avais un slogan qui est intéressant parce que j'aime bien mettre de l'humour dans les discussions. C'est bien aussi. Il faut être sérieux, mais c'est bien que d'humour, ça fait du bien à tout le monde. Donc, si le prix des ordinateurs il baisse et que le coût de la pomme de terre augmente, comment peut-on s'en sortir? Alors, ça reprend des choses, mais je trouve que voilà, ça fait un petit peu de sympathie dans notre discussion. Après, j'ai des choses aussi, donc, pour vous, monsieur le député, qui lisez les grands auteurs. Vous aimez la lecture, vous aimez les grands auteurs. Alors, je vais vous demander ce que vous pensez... ce que vous pensez des citations d'Alfred de Musset.